Bonjour, bienvenue dans les Chroniques d'Élie. Je suis Élie et aujourd'hui je vais lancer notre première chronique des Chroniques d'Élie en vous parlant de ce que vous appelez l'autisme ou plus, quand on est poli, on peut aussi utiliser le terme de TSA, trouble du spectre autistique, autiste. Moi j'aime dire qu'on est des neuroatypiques. Neuroatypique, c'est quoi ? C'est une personne qui n'a pas forcément le même raisonnement que le standard, qui pense différemment que le standard et qui est différente du standard. Alors je vais commencer cette chronique par quelques petites histoires que j'ai personnellement vécues et qui ont fait un jour un gros ras-le-bol et une grosse envie d'espoir derrière toutes ces choses que j'ai pu voir. Voilà. Première histoire que je vais vous raconter, c'est au départ une journée tranquille où une mère et sa fille partent faire les boutiques, mangent au resto et rentrent à la maison. Rien de bien... quelque chose de commun en somme. Mais voilà, pendant notre balade, quand on est rentré dans une boutique, on a entendu beaucoup de cris. Des cris assez forts et des clients qui regardaient partout dans la même direction. Alors moi aussi, je me suis mis à regarder dans cette direction, ma fille aussi. Ma fille étant elle-même neuroatypique, a eu du mal à gérer le bruit parce qu'elle est sensible au niveau de l'audition. Mais moi, ce que j'ai vu ce jour-là, c'est un jeune homme complètement désespéré, un jeune adulte dans sa bulle d'autiste, qui avait perdu sa maman récemment et qui voulait à tout prix retrouver quelque chose qu'il aimait faire avec sa maman. Il a adoré regarder Alice au pays des merveilles et comme sa grand-mère a hérité de lui, elle ne savait absolument pas quoi faire. Donc elle a fait 50 boutiques pour trouver un DVD d'Alice au pays des merveilles, ce qu'elle n'a pas trouvé évidemment. Et je me suis retrouvée dans une situation improbable qui ne devrait pas exister de nos jours. Ce que je veux dire par là, c'est que au-delà du fait que les gens regardent ce jeune adulte faire un caprice, comme c'est communément appelé, ou un dérangé mental qui refuse de rentrer dans ce qu'on appelle le rang, était tout simplement en train de vouloir retrouver un endroit et un moment où il se sent à l'aise et en confiance. Donc j'ai pris la situation en main alors que le gérant appelait la police pour le faire dégager de son beau magasin réservé aux neuroatypiques et aux neurotypiques bien évidemment, mais à partir du moment où on est politiquement correct, ce qui m'a bien évidemment dérangée. Donc j'ai discuté 2 minutes avec sa grand-mère, j'ai cerné la situation et je me suis rendu compte que ce pauvre jeune adulte qui était dans sa bulle voulait retrouver sa mère qui était morte par le biais de ce foutu DVD. Je lui ai expliqué gentiment, avec des mots simples, parce qu'il était autiste de forme sévère, c'est comme ça que vous dites. Moi, je dis toujours neuroatypique, pour toutes les formes, parce que, quel que soit l'autisme, quelle que soit la forme, nous sommes bien neuroatypiques. Donc, pour en venir à ma petite histoire, ce jeune garçon, je suis allée vers lui, j'ai attendu qu'il établisse un contact avec les yeux, tout simplement. Et puis avec des mots simples, je lui ai expliqué que Alice n'était pas là, qu'il fallait la commander pour que la poste la livre au magasin, pour qu'il puisse la voir et qu'il fallait attendre 3 dodos. C'est moche, 3 dodos, comme on peut le dire à un enfant de 5 ans, 3 dodos. Mais ce fameux temps, marqueur de temps de 3 dodos, a permis à ce jeune homme de s'apaiser. On a été dans les DVD avec lui et je lui ai demandé quel autre DVD il avait l'habitude de regarder avec sa maman. Et dans la liste des DVD, évidemment, dans ce que proposait le magasin, on en a trouvé un. On en a trouvé un qu'il avait l'habitude de regarder avec sa mère. Ça prenait 5 minutes. C'était facile à faire. Mais personne ne l'a aidé à part moi. Tout le monde l'a regardé, l'a jugé
On a même voulu faire venir la police pour sortir ce client gênant. La grand-mère a dépensé 5 €. Le jeune adulte était ravi d'avoir son DVD d'Alice au Pays des Merveilles. Ils sont sortis du magasin très calmement, avec beaucoup de dignité. Et j'ai expliqué à la grand-mère qui était complètement perdue, qui venait de perdre sa fille, qu'elle pouvait tout simplement se rapprocher de certaines organisations, certaines adresses, certaines grosses associations, comme Vivre avec l'autisme par exemple, qui est assez important chez nous, pour se faire aider, pour pouvoir accompagner au mieux son petit-fils. C'est pas toujours évident d'être neuroatypique. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'espoir. Ce qui m'a mené à créer Vivre entre deux mondes, c'est finalement plusieurs situations du même type qui m'ont poussé à dire stop. On est différents, mais pas tant que ça. Et on a les mêmes droits que tout le monde. Donc, c'est donc la seconde histoire. Il y a quelques années de cela, je savais que j'étais différente. Je savais que j'étais pas comme tout le monde. Je sentais un grand vide au fond de moi. Un vide immense. J'étais souvent hautaine pour certains, précieuse pour d'autres, imbue de ma personne pour une autre sorte de gens. Mais j'étais jamais moi. J'étais toujours jugée. Et puis un jour, j'en ai eu marre. J'ai dit stop. J'ai retiré les filtres que j'ai appris à mettre, puisqu'on apprend tous à avoir des filtres sociaux. Et j'ai commencé à être moi-même. Ça n'a pas été évident pour tout le monde, parce que quand on retire les filtres, je peux vous garantir que c'est détonnant. Par exemple, mon fils, qui lui aussi est neuroatypique, peut très bien vous rencontrer et vous dire « Tiens, t'es moche, toi !» Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'a pas de filtre. Et ça aussi, ça a été une épreuve. Parce que quand on vit dans ce monde, quand on a un travail, quand on a une famille, des enfants, on ne peut pas être autiste, c'est impossible. Et pourtant, les neuroatypiques vivent, se marient, ont une voiture, passent le permis, ont des enfants, font des études et s'intègrent difficilement. Souvent, on se pose beaucoup de questions. On se dit, mais pourquoi je suis sur cette foutue planète ? Et le troisième exemple que je vais vous donner, ça a été le plus violent pour moi. C'est vraiment ce qui a déclenché la création de Vivre entre deux mondes. Il y a quelques années, j'ai rencontré une jeune fille neuroatypique, gentille comme tout, avec beaucoup d'empathie, mais très fragile psychologiquement parce que la vie l'avait brisée. Et cette pauvre jeune fille, qui n'avait visiblement pas assez bouffé de pain noir, s'est retrouvée séquestrée, violée et torturée. Je l'ai accompagnée dans ses démarches. Je l'ai accompagnée au poste de police. Elle a eu le courage d'aller en confrontation face à son agresseur, ce qui est plutôt peu banal. Beaucoup de personnes n'osent pas, ne veulent pas, n'ont pas la capacité de supporter son agresseur. Cette jeune fille, elle l'a fait. Et vous savez quelle récompense elle a eue ? On a reçu un appel du procureur. Le procureur nous a demandé de requalifier les faits, bien que l'agresseur ait reconnu le viol, la torture, la séquestration, les violences physiques. Le procureur nous a gentiment expliqué à cette jeune femme que comme elle était autiste, il ne fallait pas aller aux assises. Parce qu'aller aux assises, c'était être face à un jury populaire, composé de personnes neurotypiques, des gens normaux, des gens bien intentionnés et bienveillants. Et que ces gens-là ne seraient pas capables de prendre en compte sa partie autistique parce qu'elle ne se voyait pas. Ouais, elle ne se voyait pas. Donc ce gentil procureur a proposé à cette jeune fille de requalifier les faits pour passer au pénal plutôt qu'aux assises. Et au lieu de passer aux assises et d'être correctement punie,
ce brave homme est passé au pénal, où une fois de plus il a reconnu les faits. Une fois de plus il a dit devant le juge ce qu'il avait fait à cette jeune fille. J'ai vu cette jeune fille s'effondrer. Et vous savez comment il a été puni ? Il a pris 18 mois avec sursis. 18 mois avec sursis. Et aujourd'hui, une commission va évaluer combien coûte un viol pour cette jeune fille. Parce que être violée, c'est donner de l'argent. On s'en fout des ravages psychologiques que ça peut faire. La seule chose qui est importante, c'est que cette jeune fille soit autiste, neuroatypique. Et que donc, il ne faut pas la mettre aux assises. Mais requalifier les faits d'agression sexuelle, c'est quand même beaucoup mieux. Comme ça, seul un juge peut décider de la peine. Et donc ce brave homme a pris 18 mois avec sursis. Et quand j'ai compris qu'on n'avait pas les mêmes droits que tout le monde, quand j'ai saisi cette horreur, j'ai décidé d'arrêter d'être polie. Alors j'ai créé Vivre entre deux mondes. Vivre entre deux mondes, c'est une association qui a pour but de créer un lien entre chaque monde, de chaque autiste, de chaque neuroatypique, chaque bulle, de la relier à votre monde, le monde des neurotypiques, le monde de la société standard, le monde de la société du bien vu, bien équipé, bien lavé, bien habillé, bien sous toutes les coutures, mais où on cache ce qu'on est et qui on est. Parce que dans cette société, être neuroatypique, ça fait peur. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces 3 exemples. Moi, je les trouve terrifiants. Je les trouve terrifiants parce que sur Terre, il y a quand même pas mal de neuroatypiques. Et je pense que de réussir à créer un lien entre les deux mondes, un lien entre notre bulle propre et le monde réel, pouvoir donner accès aux personnes réelles et neurotypiques, de pouvoir connaître et cerner les neuroatypiques pour ne plus en avoir peur, pour ne plus nous rejeter, ne plus nous juger, mais bien nous intégrer dans une société qui a besoin d'évoluer. Je vous propose donc de suivre les chroniques d'Elie par le biais de Vivre entre deux mondes. Si vous voulez déjà une première expérience de la vision d'un autiste, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle La vie d'Elie, Naître autiste. Ce livre vous invite tout simplement à entrer dans ma vie, à entrer dans mon monde, à savoir comment je réfléchis, savoir comment je pense, savoir comment je ressens et vois le monde, tout simplement. Voilà, je suis Elie.